Quand la descente aux enfers du Liban finira-t-elle? Les Libanais, déjà écrasés par une crise économique sans précédent, ont peu d'espoir de voir leur vie s'améliorer. En proie à une flambée vertigineuse des prix, une dégringolade historique de sa monnaie et une paupérisation inédite de sa population, le Liban est paralysé par la crise politique. Ce jeudi, le Premier ministre Saad Hariri a jeté l'éponge, incapable de former le gouvernement qu'il souhaitait, face à un président, Michel Aoun, accusé d'empêcher la formation d'une équipe de technocrates et de vouloir imposer une répartition confessionnelle et partisane des portefeuilles. Il est clair que la position n'a pas changé à cet égard et il est clair que nous ne pourrons pas parvenir à un accord avec son Excellence le Président. Dans ce communiqué, les États-Unis font part de leur déception après la démission de Saad Hariri. L'Union européenne, elle, regrette profondément ce renoncement qui, je cite, maintient le pays dans l'impasse. La France, qui chapeaute les efforts internationaux pour une sortie de crise, dénonce un blocage politique dans lequel les dirigeants libanais maintiennent délibérément le pays depuis des mois. Paris organisera une nouvelle conférence d'aide internationale le 4 août, un an, jour pour jour, après l'explosion du port de Beyrouth. L'explosion sociale, elle avait lieu encore une fois jeudi soir dans les rues de la capitale. Blocage de routes, manifestations, la colère continue de croître contre toute une classe dirigeante accusée de négligence et de corruption.